Alors, bonjour à tous. Nous sommes sur un Opel Zafira. Donc que ça soit diesel, essence, c'est exactement les mêmes. Hein, au niveau intérieur, je parle. Pas moteur, hein, bien sûr. Donc moi, je fais cette petite vidéo. Bon, vous verrez qu'il est sale, hein, mais il n'y a pas de souci parce que je ne l'ai pas fait exprès pour changer des pièces. Donc je vous explique. C'est que moi, quand j'allume les phares, je vais vous montrer ça. Je vais mettre la clé sur le contact. Il faut que je change le volant aussi, mais il faut que j'en trouve un autre. Donc moi, quand je mets le contact, j'allume mes feux. Normalement, ça devrait s'afficher là. Mais il n'y a rien qui s'affiche. Que ce soit code ou phare, il n'y a que dalle qui s'allume. Donc bah, le but de ma vidéo, ça va être de changer les ampoules. Et par la même occasion, comme j'y suis, et ben, je vais changer cette console là. Toute cette partie là. Parce que moi je suis quelqu'un de esthétique. Et donc moi il est cassé là. Il est cassé à deux endroits. Donc comme je dois démonter cette partie là pour arriver au compteur, donc bah, je vais le changer en même temps. Donc je vais vous expliquer les étapes à procéder. Bien sûr. Sachant que vous allez avoir besoin d'outils pour le moment que de ça. Voilà. Bon, ne faites pas attention aux saletés, hein, je vais tout nettoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, bah, première étape, s'assurer que le volant soit bien droit. Parce qu'en fait, on va être obligé de le démonter. De le démonter, pourquoi? Bah, parce que pour sortir cette partie-là, il faut le démonter. Sans ça, j'ai déjà fait sur un autre Zafira que j'avais, sans démonter le volant. Franchement, c'est une compétition. C'est une compétition de le sortir sans démonter le volant. Mais en même temps, comme j'y suis à démonter le volant, la console là, pour remettre deux ampoules, je pense qu'il y a les deux qui sont grillées. J'ai mon Komodo là, que je vais changer aussi. Parce qu'en fait, quand on tourne à droite, on entend le clic, on revient droit et il se met bien. Par contre, quand je fais du côté gauche, eh bien, des fois il revient, des fois il revient pas. Donc, bah, tant que j'y suis, comme le volant va être démonté, tout va être démonté. Donc, bah, je vais y changer en même temps. J'ai de la pièce de rechange, donc ça va. Par contre, ça, vous voyez, ça il va partir à la poubelle. Je le vends même pas. Ça m'arrive de vendre des pièces de Zafira, même encore à l'heure actuelle, mais ça, pour moi, ça ne passe pas. Je voudrais même pas y mettre dans mon véhicule, donc c'est pas pour proposer à quelqu'un. Donc voilà, les étapes à suivre. Donc ça va être de démonter le cendrier. Vous avez une vis qui est juste en dessous là. Je sais pas si on va la voir. Et bien sûr, on ne la voit pas. Si on la voit. Qui est juste là. Elle est là. Donc c'est une vis avec du scipan. Donc il me semble que c'est ça.
Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est bien ça. Et ben, elle est bien serrée la coquine. D'habitude, je fais à douille et cliquer. Bien sûr, cette vis là, je vais la laisser là. Comme ça, c'est le cendrier. Oh, t'es riche. Bon, il veut pas venir lui. Ah, il a déjà le premier clips et le deuxième. Voilà, ça c'est fait. Je vais le laisser brancher, hein. C'est pareil. J'ai pas besoin de le démonter. Tac, voici le clips. Ensuite, une fois que le cendrier est fait, vous avez deux vis pour la clim. Une et deux. Voilà. Bien sûr, faut faire par étapes. Donc le cendrier, la clim. Il faut déboîter aussi. Exactement pareil. Après, vous avez la même chose. Il faut enlever le poste. N'importe quel poste que vous aurez, il va falloir l'enlever. Je pense que vous avez sûrement des petites pattes ou des petites pattes sur votre poste, hein, que ce soit d'origine ou pas d'origine. Normalement, tout est fourni quand vous changez votre poste. Et puis voilà. Donc je vais m'avancer un petit peu à démonter la clim et le poste et je vais vous reprendre après. Voilà. À tout de suite. Hein. Alors, me revoilà. Alors, j'ai réussi à démonter le poste avec un petit peu mal de chien. Parce qu'en fait, il fallait que je démonte le tour du poste en même temps. Donc, je connaissais pas la personne qui m'a vendu Zafira. Je ne connaissais pas comment il l'avait monté. En fin de compte, il avait, sur ces grilles-là, il avait plié des pattes à l'intérieur pour plus qu'on le sorte du tout. Donc j'ai un petit peu galéré à les trouver, mais je les ai trouvés et je les ai démontés. Donc les fameuses pattes que je vous parlais du poste en lui-même, c'est ça. Vous voyez, avec des petits crans. Donc la face des petits crans. Donc quand vous avez ça, normalement vous avez une patte qui est pliée comme ça. Et ben les pliures, il faut qu'ils soient extérieurs. Comme ça. Donc vous l'insérez. Hein. Ça dépend le poste que vous avez. Moi, sachant, c'est un pionnier. Donc voilà. Donc ça a été démonté la clim. Je laisse les fils, bien sûr. Je laisse tout monter. Comme ça, je me prends pas la tête. Bon, ça serait pour changer les clims ou machin, là, oui. Mais là, il n'y a pas besoin. Comme j'ai que la console. Donc ensuite, une fois ça,
Là, je vais m'attaquer à démonter le volant. Parce que là, le volant, il est primordial, comme je vous ai expliqué sur la vidéo, à démonter pour pouvoir sortir la console. Donc, vous avez des vis qui se trouvent là, de chaque côté. Vous en avez deux. Donc, c'est ce qui va démonter, c'est ce qui va désocler le niveau airbag. Bon, moi, j'ai pas débranché la batterie, hein. Je veux pas réinitialiser tout. Mais à faire avec précaution, bien sûr. Donc le cendrier, ouais, le cendrier, la clim et tout ce qui est tableau de bord. Ça sera du. Et bien sûr, c'est plus marqué. Quel dommage. Ça sera du T20. Du T20. Voilà. Du T20 en 6 pans. Tout ce qui est cendrier, la clim. Bon, le poste, non. Mais tout ce qui est après. Vous avez des vis à droite à gauche que je vous montrerai après. Parce que sachant qu'il va falloir démonter la partie lumière aussi. Donc je vais m'attaquer à ce fameux volant. Est-ce que c'est du T20 ou pas? Non, c'est un peu plus gros. Alors, pour ce qui est volant, ça sera du T27. Du T27 pour le volant. Donc voilà, je vais le démonter et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer comment que ça se passe à l'intérieur. Alors, bon voilà, j'ai démonté le airbag, il est là. Enfin, les fameuses vis. Donc, il se retrouve là, une de chaque côté. Une fois que vous arrivez là, vous déclipsez ça. Voilà. Juste à déclipser. Et une fois que vous avez déclipsé ça, eh ben, il suffit juste de le débrancher. Voilà, il est tombé. Voilà, et voilà là. Donc si vous manipulez avec précaution, voilà, le airbag il se déclenchera pas. Hein, c'est voilà. Une fois que vous êtes là, comme vous allez démonter les volants. Alors soit vous déconnectez la prise là, voilà, pour pouvoir le démonter, ou soit vous déconnectez directement la prise via là-bas. Mais de préférence, moi je débranche là. C'est mieux. Donc vous avez juste un petit clip là. Ouais, avec une main c'est pas évident. Vous déclipsez là et vous tirez. Ensuite faudra une douille, enfin une scie qui vient là. Donc je vous dirai après, je vais vous reprendre dans 5 secondes. Donc vous me revoilà. Donc si
et donc l'airbag démonté. Là, il me restait l'écrou central. C'est pour ça qu'il faut toujours, voyez, le mettre en butée droit. Et là, vous allez avec une scie pans en 50 pour dévisser ça. Bon, je l'ai dévissé au préalable. Là. Voilà. Là, il est en train de venir tranquillement. Là, pour ceux qui ne savent pas démonter un volant de Zafira ou Astra, les Astra G, les Berton, c'est tous les mêmes volants. Donc, si admettons, vous voulez changer le volant, il faudra posséder comme ça. Sinon, si vous voulez changer les boutons, bah, il vous restera plus que les boutons à changer. Exemple, si vous avez que ça à changer, si vous avez... bah, moi, je vous assure, moi, je vous rassure, j'ai jamais utilisé ça parce que j'ai pas... C'est bien dommage, j'aurais bien aimé avoir ça, mais je l'ai pas acheté. Et si vous voulez changer les boutons, donc vous avez les connectiques là, qui sont les mêmes que je viens de déboîter celui-là. Voilà, chaque connectique a son truc. Hein. Donc voilà. Donc là, attendez 2 secondes, je vous pose. Il faut juste... Ah, il veut pas venir. Il veut pas venir. Ah si, il bouge là. Ah, il est en train de venir, tout doucement. Ouais, avec le temps, il s'amuse à se coller là. Attendez, je vous pose. Voilà, une fois qu'il est démonté, ça se présente comme ça. Vous avez juste à enlever les connectiques délicatement, parce qu'il faudra les remettre, hein, bien sûr. Hein. Tac, le premier. Ah bah ça tombe bien, ça va faire un bon coup de nettoyage là-dedans. Donc voilà, on se le met de côté. Tac. Donc une fois que vous êtes là, et ben là vous pouvez vous amuser. Donc je vous montrerai pour le Komodo après, sachant que vous avez une vis là, une vis là en étoile qu'il faudra démonter pour séparer tout ça. Si vous avez ça aussi à démonter, voilà, avec une torse. Je pense que la torse, excusez-moi, ça a coupé. Oui, je disais, vous avez une torse là. Je pense que... Tac, 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 tac. Ouais, c'est du 25, du 20. Là, c'est du 20. Donc, je vais déjà le démonter comme ça sera déjà fait. Pour la suite du boulot. Alors, celui-là, il est ouvert. Donc, vous avez juste à le dévisser. Un petit peu. Et là, je ne l'ai pas assez dévissé. Voilà. Vous avez juste à le dévisser. Et lui, il vient comme ça. Tac. Tac. Mince, la rondelle elle est passée. Enfin, vous avez vu comment je l'ai déboîté. Hein. C'est tous comme ça. Voilà, ça je vais y mettre côté là parce que c'est le côté volant. Tac, ça à rabattre. Pour ça, quand vous allez sortir,
Une fois ça qui est fait, là maintenant on va s'attaquer à la console. Donc vous avez une vis qui est ici à dévisser, une vis qui est à l'intérieur là, voilà. Ensuite vous avez une vis qui est au-dessus là, une, deux, trois, voilà. Et ensuite, vous avez une vis encore là, une vis là, et vous avez une vis derrière le... Et mince. Derrière ce bouton là qui se déboîte. Je vais vous reprendre 30 secondes là, je vais le déboîter et vous montrer où c'est qu'elle est la pâte. Comme ça, voilà, vous vous embêterez pas quoi. Parce que même moi, ça fait un petit temps que je l'ai pas fait. Et je me rappelle plus où c'est que la pâte elle passe. Je vous reprends dans 30 secondes. Bon voilà, j'ai tout dévissé les vis. Donc celle qui était à l'intérieur, je l'ai dévissée mais elle reste. Donc je la laisse. Celle-ci là, je l'ai démontée, elle est là. Celle-ci là. Oh. Celle-ci là. Celle-ci là. Celle-ci là. Elles sont là. Donc je vous ai expliqué celle-ci à démonter, la poignée là. Vous en avez une autre là, en T20. Une fois que c'est fait, donc là les étoiles, elles sont là. Donc une fois que c'est fait ça, j'avais une là et une là. Une fois que tout ça c'est fait, donc là, on déclipse ça. On y va toujours avec des petits tournevis, hein. Pas des gros. Voilà, vous avez ça aussi à démonter. Voilà. Moi j'y mets au-dessus, comme ça je sais où c'est que les vis y vont. Donc ça veut dire qu'ils vont par là. Et ceux que j'ai mis par terre, ça veut dire qu'ils vont par là, quelque part par là. En bas quoi. Pour les boutons, je vais pas regarder encore. Je vais essayer de démonter la console comme ça. On va voir. Bon, je vous reprends juste après. Bon, voilà. Une fois que vous avez tout dévissé là, tous ces vis, là, il faut déboîter. Moi, ça tombe bien que je le change parce que, vous voyez, j'ai une patte qui est cassée là. Donc c'est génial que je la change. Vous avez une dernière vis qui est là. Il va falloir vous déboîter le... Vous voyez, vous avez cette partie là qui est là. Il va falloir la déboîter. Et derrière, vous avez la vis. Donc à mon avis, ça fait une paire d'années qui doit être dessus, hein, ce truc là. Et pareil, hein, laissez toujours en haut la vis, comme ça. Ou alors vous prenez une petite boîte, hein. Ça m'arrive aussi de prendre des petites boîtes pour mettre les vis dedans. Je mets les vis par étapes. Il n'y a qu'une chose, vous n'êtes pas obligé. Moi je l'ai fait
Enfin, vous verrez par la suite, mais je l'ai fait pour ce qui est Komodo. Mais si vous voulez changer de cette partie-là, exemple, là, les étoiles que je vous avais dit, vous avez juste à le déboîter. Vous allez voir, il faut un petit peu forcer, mais une fois que c'est sorti, c'est sorti. Une fois que vous êtes arrivé là, bah, vous pouvez démonter votre console. Aucun problème. Donc ça c'est fait. Ouais. Bon, bah, on va s'attaquer à virer de bas parce qu'il y a les Komodo qui me gênent en fait. Normalement, si mes souvenirs sont bons, ah si, faut les démonter. Donc voilà, vous avez encore du torse là, une là et une là. Pareil, du T20. C'est beaucoup le T20. Hein. C'est beaucoup du T20. Vous voyez, il commence à bouger. Donc bien mettre votre genou comme ça, il tombe pas. Vous risquez pas d'arracher quoi que ce soit. Moi, c'est une procédé que je fais comme ça. Hein. Tac, là voilà. Donc je la mets là. Là, vous allez... Là, vous voyez partir. Hein. C'est bien parce que je vais mettre un bon coup de nettoyage là-dedans. Il y en avait besoin. Pendant toutes ces années-là. Hop. La partie là. Ok. Donc une fois que vous êtes là, et ben oui, oui, ça je m'en rappelle. Là, vous prenez un tournevis. Désolé, je sais pas qu'est-ce qui se passe qui coupe comme ça. Là, vous allez rentrer ça. Cette partie-là, là. Vous allez la rentrer. Non, il veut pas. Il m'aurait fallu un plus gros tournevis. En fait, vous avez un clip qui se trouve là et un en dessous. Voilà. Vous voyez, il vient là. Vous voyez, il vient. J'avais un clip au-dessus, un clip en dessous. Et ça, excusez-moi les gens, mais là, voilà. Là, on est pas mal. Donc l'autre côté, la même chose. Hein. Vous avez un clip par au-dessus
un clips par en dessous, vous voyez. Donc le plus chiant c'est ça là, il faut le tenir et le sortir. Attendez 2 secondes. Voilà, là on y est. Donc là maintenant, et ben le copain il sort, hein. Sauf que là alors là c'était tenu comment ça? Je vous reprends dans 30 secondes, hein. Là le plus gros il est fait, hein. Voilà, alors pour ce fameux bouton là, en fait quand vous venez comme ça, est-ce qu'on va voir? Voilà, vous voyez ce petit clip là? Bah va falloir le rentrer. C'est-à-dire le pousser comme ça. Une fois que vous l'avez poussé comme ça, j'ai pas de... Je vais vous laisser comme ça 2 secondes. Le temps pour moi de le déboîter. Qu'est-ce qui va venir? Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de venir. Tac, il y a déjà un côté qui est venu. Lui, il faut le lever en l'air, le lever vers le haut pour pouvoir le déboîter. Putain, il y a plein de morceaux qui viennent là. Et lui, je vais vous montrer. Donc vous avez une patte là, qui est là. Et une patte qui se trouve là. Juste là. Vous appuyez dessus de chaque côté et il va sortir. Donc je vous pose 2 secondes, hein. 2 petites secondes que je puisse faire ma manip. Quand ça veut pas aujourd'hui, ça veut pas, hein. Il a décidé de m'embêter lui, hein. Il y a le temps qui est pas là. Il va commencer à pleuvoir. Désolé hein, de vous laisser comme ça.
Je vais vous laisser admirer mes clés. Bon bah désolé d'avoir coupé, il y a eu une petite pluie, une petite saucée là. Donc j'ai dû arrêter. Vite fait bien fait. Quand j'ai coupé. Donc là j'ai réussi à le démonter. En fait il se présente comme ça. Vous voyez. Donc il faut venir sur le côté avec deux tournevis ou un tournevis. Et il faut viser ces deux petites pattes là. Une fois que vous avez visé ces deux petites pattes là, mais il se déboîte. Il se déboîte direct. Voilà comment c'est fait. Une fois ça c'est comme ça derrière. Vous avez un espèce de clips. Vous voyez mon doigt bouger. Vous avez un espèce de clips là, par derrière. Par derrière, vous appuyez dessus et vous le faites glisser. Glisser comme ça. Une fois qu'il est glissé, tout est bon. Donc là, voici le que j'ai bien démonté. Donc le compteur, il y a une vis là que j'ai déjà démonté, ils sont là. Pareil, hein, du T20, une vis là et une vis là. Une fois que c'est fait, vous avez une petite languette là. Vous avez juste à soulever un peu pour la faire légèrement glisser comme ça vers la gauche. Une fois que vous avez fait ça, le monsieur arrive. Voilà, voilà le compteur, il est démonté. Là, je vais en profiter pour faire un coup de propre. Vous savez quoi? On va déjà aller changer les ampoules. Comme ça sera déjà fait. Petite vidéo pour Noroto, qui sont très très bien au niveau des pièces et de tout ce que vous avez besoin. Hein. Tout ce que vous avez besoin, vous allez chez Noroto. Il n'y a pas de souci. Vous trouvez tout ce que vous avez envie. Donc bah, je vais nettoyer le compteur. On va changer les ampoules ensemble tout de suite. Comme ça sera fait. Et moi après je nettoierai tout ça et je vous remontrerai le remontage. Bien sûr, tant qu'il pleuvait, j'ai changé le commodo. Vite fait, bien fait. Alors le commodo, vous avez une fiche là à débrancher. Donc ça se déclipse ça. Vous tirez sur la prise après. Et idem pour là. Vous en avez une là à soulever. Une autre là à soulever. Et vous tirez. Et ça y est, le commodo il sort. De toute façon, je vais faire le même l'autre côté parce que celui-là que je viens de remettre, je l'ai nettoyé en profondeur. Et lui, j'aimerais bien y faire pareil. Donc, je vais y faire après, là. Je vais y faire après. Bon, peut-être pas avec vous en vidéo parce que c'est la même chose. Hein. La prise là, au fond. Et déclipser là et déclipser l'autre côté. C'est la même. C'est la même chose. Voilà. Donc, on va aller changer les ampoules tout de suite. Et j'aimerais bien tester, voir si c'est ça. Toujours se mettre sur quelque chose hein, pour pas l'abîmer. Bon, désolé de la posture. Hein. Donc vous prenez un petit tournevis. Moi je pense que ça concerne les deux là. Je vais changer les deux direct. Devant le Stade de France avec Johan, exactement. Et par contre, c'est fermé le Stade de France. Hein. Oui, bah ça, on avait peu de doute. Je pensais que vous m'auriez préparé un petit show son et lumière avec des feux d'artifice. Je suis très déçu. Clément, où est-ce que tu es actuellement? Comment je vais pouvoir faire pour qu'on nous voie? Actuellement dans le RER.
direction le Stade de France. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. C'est dommage parce que j'ai pas de sur-pied. Donc là, ça y est, je ne savais pas possible. Mais du coup, j'ai pris ce qu'on Je vous reprends dans 30 secondes. Vous tournez ça et vous le dites. Bon, mais revoilà. Là, je suis pour l'instant embêté. Donc, heureusement que j'ai un autre compteur. J'ai pu me servir des ampoules qui étaient bonnes. Mais malgré ça, mon voyant ne fonctionne toujours pas. Je sais pas d'où c'est que ça peut venir. Mon problème, il n'est pas résolu. Faut savoir que j'ai pas changé les ampoules parce que j'avais un autre compteur, donc je me suis servi des ampoules. Faut savoir sur Zafira, les ampoules sont soudées. Ils sont soudés carrément sur le socle. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ça m'ira très bien pour le moment. J'en reviendrai dessus, ça c'est sûr, parce que je ne perds jamais. Je lâche jamais ce que je fais. Ceci dit, donc voici l'ancien. L'ancien petit tableau de bord là. En fait j'ai récupéré les ailettes parce que sur l'autre que j'ai récupéré les ailettes là et j'ai récupéré les deux qui étaient là parce que sachant que sur le mien ils étaient cassés, les petites pattes étaient cassées. Faut savoir que là il est pris, on va peut-être mieux voir là il est pris sur deux gorges. Il y a une petite bite qui rentre là et une petite bite qui rentre carrément sur le socle en plastique. Et l'autre côté, quand vous regardez bien, vous en avez qu'une. Donc le mieux c'est de le déboîter par là. Si admettons vous devez changer des grilles. Vous voyez, il est en train de sortir, regardez. Vous avez juste ça à sortir de là et il va sortir direct. Donc voilà, moi j'ai déjà fait sur le mien. Voilà, j'ai remis des enseignes. Bon, il n'est pas esthétiquement, il est encore un petit peu rayé, un petit peu, mais ça me va très bien. Au moins, les pattes sont pas cassées. Les pattes là sont pas cassées, donc ça me convient très bien. Ce qui me déçoit un peu, c'est mon histoire de lumière, quoi. C'est mon histoire de lumière. Donc voilà. Voilà, je vais laisser pour le moment parce que j'ai besoin du véhicule. Là, il est déjà assez tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en remonter tout ça tranquillement. Et puis voilà. Ça me déçoit. Ça me déçoit. Je sais pas si ça vient du compteur en lui-même. Je sais pas du tout. Mais en tous les cas, ça fonctionne pas. Donc, j'ai remis le compteur. Comme vous voyez, il y a la patte là. Je vous avoue, c'est un petit peu chiant à mettre. Parce qu'il faut tomber en pile poil sur la prise. Parce que vous avez une prise. Hein. Et ce truc là, en fait, ces petites languettes là, elles servent pour la prise. C'est ce qui l'a fait bloquer et avancer en même temps la prise. Donc voilà. Je vais remettre mes vis là. Les deux vis. Ouais, je suis vraiment dégoûté là. Comme vous avez pu voir, j'ai bien nettoyé toute la merde qu'il y avait au fond. Là. Je m'attendais à mieux, mais... Tant pis pour moi, hein, pour le moment. Ça va rester comme ça. Hein. Et c'est sûr que je reviendrai dessus. Hein. Ça, je ne l'ai jamais.
attendez, je vous pose 2 secondes. Parce que là, j'ai un petit souci avec la vis. Là, ça me dégoûte, là. Et pas avoir réussi du premier coup. Bah après, ça arrive. Hein. Ça arrive de pas trouver du premier coup. Hein. Et c'est comme ça. Hein. Allez, la deuxième vis. Et comme ça, je vais vous expliquer pour la prise la fameuse commande de... Oh bah celle-là, elle rentre toute seule. L'autre d'avant, elle n'est pas rentrée correctement, mais là, celle-ci, nickel. Donc voici, première vis, deuxième vis. Là, je vais vous expliquer pour ça. Je vais les mettre un petit coup de dépoussiérant. Voilà. Sur mon écran, pareil. Voilà, ça tombe. Hein. La merde qui tombe. Hein. Oh, c'est juste de la poussière. Hein. La poussière. Un peu tout, quoi. En fait, sur le pinceau, il y a du produit. Hein. Je ne fais pas comme ça. Moi, je leur ferai un peu mieux quand il sera en place. Surtout l'écran. Voilà. Donc, ceci dit, donc vous avez ça. Oh. Qui se présente comme ça. Donc c'est la fameuse prise que je vous disais tout à l'heure. Et bien cette prise là, elle se glisse. Décidément. Est-ce que je vais réussir à filmer ça? Écoutez, je vais vous prendre comme ça. Voilà, je vais vous faire comme ça. Je crois que ça sera plus simple. Alors en fait, cette prise là, eh ben, tout simplement, il faut la glisser dans la gorge. Regardez. Justement dans la gorge. Et voilà, elle y est. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? La languette, elle est derrière. Et en fait, il faut la tirer vers là pour pouvoir la sortir. Enfin, la hisser, la glisser. Parce que sans ça, eh ben, vous sortez pas le petit tableau de bord là. Donc voilà, cet écran là,
Je vais vous montrer un peu parce que cet écran-là, il se glisse par derrière. Vous avez des petites pattes là, vous voyez? Vous avez des petites pattes. C'est vrai qu'avec une main, c'est pas évident à vous montrer tout ça. J'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident du tout. Je vais essayer. Puis les prises, je vous raconte même pas. Les fils, écoutez, je vais vous reprendre juste après, parce que là, d'une main, c'est pas possible. J'ai pas de soc, j'ai rien du tout pour vous le prendre. Donc, je vais vous montrer les petites pattes concernées, une fois qu'il est en place. Donc voilà, je l'ai juste mis en place. Pour le moment, il n'y a pas de vis demi. Alors, ce qu'il faut faire quand vous mettez ce truc-là, c'est le mettre en place le plus possible. Et en fait, il faut le mettre un peu au-dessus. Donc l'heure là, il faut qu'il se retrouve à peu près là. Vous l'emboîtez comme ça. Vous l'emboîtez en appuyant par là et par là quand vous avez l'espace. Et vous le plaquez vers vous. Et ensuite, c'est un sorte de coulis il faut le glisser vers le bas et il va s'emboîter tout seul. Voilà. Bah, une fois que vous avez fait ça, et ben les vis, c'est comme le sens inverse. Hein. Ah, la fameuse prise. Attendez. Les fameux boutons de lumière. Je l'ai nettoyé un petit peu avant. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Là, faut prendre un tournevis quand vous voulez le démonter. Et là, vous faites de chaque côté pour que ça rentre ça. Et ça va sortir. Là, pour le remboîter. Voilà. Tout simplement. Bon, bah voilà, je vais remettre toutes les vis. Toutes les vis confondues. Et puis, bah, je vous reprends après. Hein, une fois que j'ai mis toutes ces vis là. Sur le tableau de bord au moins là. Voilà. À tout de suite. Donc, nous revoilà dans le fameux Zafira 2 litres 2 DTI. 2 litres essence. C'est exactement les mêmes. J'ai tout remonté. Donc, ce petit cache là. Une fois la vis mis emboîtée. La petite vis qu'il y avait au coin là. Il y en avait une là. Que j'ai remis. Une là. Que j'ai remis. Une là. Que j'ai remis. 3 là. 1, 2. Et la troisième. Voilà. Une à l'intérieur. Bon, on voit pas. Et une là. Ensuite, bah, j'ai remonté le sens inverse. Hein, la clim. Les deux vis. Ensuite, bien sûr, là, ça s'emboîte. Hein. Ensuite, emboîter le cendrier. Remettre la vis en dessous. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le tour volant.
Le tour volant, donc vous avez le premier à mettre, c'est la partie en dessous, avec une vis là. Le fameux levier. Le fameux levier avec la vis par au-dessus là. Ensuite, vous avez deux vis là, une de chaque côté, pour mettre juste la partie basse. Ensuite, cette partie-là, elle s'emboîte, vous allez voir, vous allez un petit peu galérer à le mettre. C'est celui-là qui est le plus chiant à mettre. Celui-ci, qui est maintenu avec les deux vis qui sont derrière le capuchon, là, à cruciforme. Voilà. À remboîter, bien sûr, les commodos. Juste avant tout ça. Et une fois que c'est mis en place, bah, remettre le volant, resserrage, remettre le airbag avec ses deux vis derrière. Et puis voilà, bah, voilà, tout est mis en place. Juste une autre précision, c'est que hier, la première vidéo, je vous ai montré pour la fameuse, quand vous allumez les lumières, les codes et les veilleuses et codes. En fait, le témoin, il est là. On le voit là, le témoin de lumière. Bah, je me suis trompé sur la vidéo hier, je vous ai montré là, mais en fin de compte, c'était là. Et j'ai changé celle-là, hein, l'ampoule. Bien sûr, j'ai changé celle-là et bah, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. J'ai même testé un autre bouton que j'avais en échange. Bon, j'ai remis celui-là d'origine hein, parce que même l'autre bouton, c'était pas ça. Donc ça ne fonctionne toujours pas. Je reviendrai sur ça. Ça, c'est sûr et certain. Je me connais trop. J'aime bien que les choses soient faites. Là, j'ai dû le remonter à la va-vite parce que j'avais besoin du véhicule. J'ai besoin du véhicule. C'est mon véhicule de tous les jours. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc tout est fini. Juste le poste à remettre, mais je vais me rajouter quelque chose. Donc c'est pour ça que je l'ai démonté. Je l'ai laissé démonter. Et puis voilà, hein, vous voyez que j'ai tout nettoyé. Tout. Voilà, il me reste le final à faire. Parce que moi, j'aime pas les voitures sales, on va dire. Et donc voilà. On est le 13 septembre 2024. Voilà. J'ai repris juste là ma vidéo parce que c'était hier tout le démontage et remontage. Voilà, c'est un Zafira qui a 311 425 km et il marche toujours autant. Il faut juste faire ce qu'il y a à faire en temps et en heure et vous irez loin. C'est un moteur très costaud, Opel Zafira. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir comment on démonte le compteur, la planche de tableau de bord là, le volant. Hein. Moi, j'en recherche un avec la partie centrale parce que j'aimerais bien d'origine. Parce que ceux qui font maintenant, bah, on va dire, nul à chier. Ils sont pas aussi finis que les anciens. Je recherche aussi un volant. À moins que je vais voir un cellier, on va voir combien il me prendrait pour me le refaire. Ça vaut le coup. Hein. Moi, j'aime bien ce Zafira là. C'est d'après le volant, je pense que vous aurez reconnu ce que c'est comme modèle de Zafira en 2,2 litres. Rien que le volant. Les Zafira normales n'ont pas ça. Donc je pense que vous saurez de quoi je parle pour les connaisseurs.
Et donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo bah, vous aura transmis un petit peu du savoir-faire. Surtout pour vous aider, soit à changer ce bouton-là s'il déconne, ou la table de bord s'il est foutu, si le compteur il est foutu, ou que vous avez une ampoule qui ne fonctionne pas. Bon, moi, ça n'a pas été résolu pour l'instant, mais je vais m'y rattaquer, ça c'est sûr et certain. Le démontage du volant avec ses boutons, les deux vis, deux vis au cas où si vous changez que le bouton, les connectiques à déconnecter. Le fameux cendrier si vous devez changer ce cendrier là, hein, une vis. Le boîtier de chauffage, au cas où si vous devez le changer, deux vis à déboîter. Et puis sinon, voilà ce qu'il y a à dire de plus, hein, pas grand chose. En tous les cas, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et conseillé. Parce que je connais le Zafira par cœur. Moi, ça faisait un moment que je n'avais pas démonté la centrale, donc la, la casquette là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas démontée. Je l'avais fait sur mes anciens Zafira. Et c'est vrai que donc là, sur le côté, quand je l'ai démonté tout à l'heure, hier, enfin aujourd'hui, enfin voilà, pour ceux qui suivent, il n'y a pas de vis de démontage sur le côté, mais elle est là. Elle n'est pas derrière là, elle est là, derrière là. Et sinon, tout est fait. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Je me ferai un plaisir de vous faire assez régulièrement des vidéos sur le Zafira que je connais voilà, sur le bout de mes doigts. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Ciao, ciao.